Bienvenue dans Question d'image avec Frédéric Stussin et bien sûr avec la Villa Perrochon qui est, je vous le rappelle, labellisée Centre d'art contemporain d'intérêt national. Vous allez pouvoir y découvrir l'exposition et le livre de photographie de Frédéric Stussin, Les Interstices, avec un texte d'Ondine Milou. Ce projet, ce travail, a pu voir le jour grâce au dispositif Capsule du ministère de la Culture et avec différents soutiens. Je prends mes notes, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Il y a les soutiens de la DRAC et de l'Agence régionale de la santé de la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projet Culture Santé, du Centre hospitalier de Niort, de l'association Pepsi et de Radio Pimpon. C'est un projet qui s'est déroulé sur 2 ans au service psychiatrique du Centre hospitalier de Niort où nous sommes. Et avant de rejoindre Frédéric Stussin, je vais proposer une de ses photographies à Gaspard, qui a 12 ans, qui ne sait absolument rien de l'histoire de cette image et il nous en parle. Alors moi, je vois un homme bronzé, comme s'il revenait de vacances. Je vois aussi plein de couleurs, plein de taches autour de lui. Mais je le vois comme s'il était derrière ces taches, comme s'il était derrière la couleur, comme s'il se cachait derrière quelque chose. On aperçoit quand même ses yeux, on peut voir son visage. Et on sent qu'il y a quelque chose à travers son regard, mais on ne sait pas quoi. Parce que justement, il est caché par ses couleurs et toutes ces... Comme si l'image était cassée, comme si l'image était vieille. Mais voilà, et pourtant, l'image, elle est complètement récente, quoi. Cet homme, tu le verrais plutôt très jeune, très âgé? Je le vois âgé. Je vois un homme âgé, un peu triste dans son regard. Je vois comme si je le connaissais, comme si j'avais déjà vu quelque chose de lui. Tu veux dire tu l'as déjà vu? Ouais. Et est-ce que tu peux te souvenir ou imaginer Comme si... d'où il vient? Moi, je vois comme si... je me rappelais plus de l'histoire, mais comme s'il y avait une histoire tous les deux qui s'est passée mal. Et on se revoit plus tard. Et il me regarde avec du dégoût, la tristesse un peu. Et ouais, on sent le... Ça, ouais, vraiment, on sent le regard de la tristesse, quoi. C'est quelqu'un qui t'effraie un peu alors, peut-être? Non, c'est quelqu'un qui est gentil, mais moi, que j'ai fait quelque chose de mal. Je me sens... Ouais. Mais il est vraiment très sympa et il reste normal, quoi. Tu pourrais imaginer une légende ou un titre à cette photographie? L'homme caché. Ouais, l'homme caché. Merci beaucoup. De rien. Frédéric Stussin, alors comment entendez-vous tous ces mots de Gaspard à propos d'une de vos photographies dans ce travail dont on va parler pendant ce question d'image? Je retiens la phrase de Gaspard qui dit à peu près au milieu je vois un homme. Et je trouve ça très fort parce que moi je vois un homme avec un H majuscule. Il voit rien d'autre qu'une personnalité. Alors il lui prête des sentiments par rapport à sa propre histoire, mais avant tout il voit un homme.
caché, masqué, du dégoût, de la peur, mais gentil. Il voit un homme. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Et sur ce travail, je voulais qu'on voit des hommes et rien d'autre que des hommes et pas des malades, des patients, des fous, je ne sais pas tout ce qu'on peut raconter quel synonyme on peut trouver encore, mais je voulais qu'on voit des hommes et des femmes, tout simplement. Alors on va parler bien sûr de ce projet. Apparemment la description de Gaspard s'inscrit bien au cœur de votre projet, qui est donc piloté par la Villa Perrochon, avec le partenariat et la co-construction, j'insiste sur ce mot-là, co-construction du service psychiatrique de l'hôpital de Niort, la Petite Cafette. Qu'est-ce que ça représente, ce mot co-construction avec la Petite Cafette? C'est un travail d'équipe, c'est un travail en commun. Sur ce travail-là, il n'y a pas un artiste, un photographe qui vient tout seul avec ses gros muscles raconter sa propre histoire. C'est le travail entre un photographe, des infirmiers, des psys, un regard extérieur de la Villa Perrochon artistique, le regard des patients, très important, leur écoute, leurs propositions, leurs idées. Et c'est vraiment un travail totalement en commun. Moi, je ne me suis pas mis en avant, je me suis mis en retrait le plus possible et vraiment et j'ai été le plus possible à l'écoute de tout ce qui se passait. C'est un travail où j'ai passé le plus de temps à être finalement assis et à observer et à prendre des photos quand on me le proposait. Alors d'abord, j'aimerais savoir ce qui vous a amené sur ce projet. Comment êtes-vous arrivé dans ce projet avec la Villa Perrochon et la Petite Cafette dans le service psychiatrique de l'hôpital de Niort? Il y a eu un appel à projet lancé sur les réseaux par la Villa Perrochon qui proposait à des artistes de participer à, je sais pas, c'est pas un concours, mais c'est un appel à projet tout simplement, pour travailler dans un hôpital psychiatrique. Et je trouve ça très intéressant la façon dont ils avaient amené le projet, c'est que les patients faisaient partie du jury. Ça changeait des bourses qu'on peut avoir l'habitude de voir passer sur la photographie, où c'est des professionnels qui jugent de professionnels. Là, il y avait des patients qui étaient dans le jury. Et je me suis dit que ça avait l'air quand même sacrément intéressant de se confronter à ce regard-là, différent. Et ensuite, pour moi, c'est passionnant d'aller dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Donc cette espèce de curiosité d'aller à la rencontre de l'autre. Mais quand vous avez présenté le projet, vous avez donné quel argument pour qu'on vous choisisse? Qu'est-ce que vous avez dit finalement au départ, avant de faire les photos, tout au début? J'ai dit qu'en fait, je ne savais pas trop ce que j'allais faire finalement. Que j'allais être plus dans... J'ai dit que j'allais faire des portraits porte-rêves. Que j'allais être un réalisateur à l'écoute du scénariste, que les patients seraient les scénaristes, me donneraient leurs idées, leurs envies, et que moi je m'organiserais pour les mettre en place. J'étais finalement que le technicien, et c'est ce que j'ai proposé en disant que je ne savais pas du tout, j'avais pas d'idée précise, ni sur les horaires, ni sur les moments que j'allais passer, sur les photos si elles sont faites en extérieur, en intérieur, plan serré, plan lointain, au flash, sans flash. Tout ça c'était vraiment... comment dire, sans intérêt. Le but était que le patient dise « ouais, j'ai envie qu'on me photographie ». Alors ça peut être de profil, que ce soit son vêtement, en pied, dans sa maison, dans sa chambre, voilà. J'ai envie qu'on me regarde, quoi. J'ai envie qu'on me regarde, exactement. Alors, vous parlez de scénario, de réalisateur. Donc, il y a un décor, il y a un lieu, la Petite Cafette. Ouais. La première fois que vous êtes arrivé ici, dans cette Petite Cafette, peut-être vous pouvez nous dire un peu ce qu'elle représente dans l'hôpital et au service psychiatrique? La Petite Cafette, c'est un lieu complètement à part dans l'hôpital. C'est-à-dire que c'est comme une brasserie classique, où on peut boire des cafés, des chocolats, manger des bonbons et des barres chocolatées, tenues par deux infirmiers, que si on regarde ça d'un peu loin, ressemble à deux serveurs de bar ultra classiques. Et en fait, c'est un lieu un peu protégé pour les patients, ou d'autres, hein, c'est ouvert à tout le monde, qui peuvent venir sans avoir peur d'être jugés, d'être maltraités, d'être mal à l'aise. Les prix sont bas, donc ils peuvent consommer tranquillement sans peur de ne pas pouvoir le faire. Et j'ai vu une bienveillance de la part des soignants qui, tout en ayant l'impression qu'ils font que des cafés, sont en train d'observer et de voir si les choses vont bien, si les choses vont pas bien, s'ils peuvent adapter un discours ou entraîner un traitement différent. Et en plus, sur prescription médicale, certains patients peuvent servir
Donc ça leur donne, en termes d'ego, quelque chose de plus fort. Ils sont derrière le bar, c'est eux qui comptent l'argent, c'est eux qui rendent la monnaie, c'est eux qui font les cafés. Et c'est un petit monde à part, et qui ressemble à n'importe quel petit monde. Et c'est l'endroit où un endroit rêvé pour un photographe, c'est de se poser et observer. J'avais l'impression d'un peu Anders Petersen dans son café Leibniz. Donc vous avez travaillé avec ces deux infirmiers qui s'appellent tous les deux Eric, c'était Eric. pratique. Et comment avez-vous travaillé? Ça a duré. Vous avez travaillé ici pendant 2 ans. Hein. Pendant 1 an, vous êtes venu une semaine par mois. C'est ça. Et l'année précédente, vous avez préparé le projet. Exactement. Hein, et avec la villa et avec les deux Eric. Et comment ça s'est passé avec eux pour rentrer en contact avec les patients, pour arriver à ce que finalement vous fassiez des photographies? Alors, il y a eu un truc très très compliqué, c'est qu'il y avait le Covid. Donc la cafette était ouverte, fermée selon les différentes périodes. Donc dans les premiers temps, un des infirmiers, Eric, il s'appelle tous les deux Eric, a commencé à caler des rendez-vous pour que ce soit plus simple. Donc j'ai très vite rencontré finalement les jurés du projet. Et c'était des entretiens où je les écoutais, ils racontaient ce qu'ils avaient envie de me raconter, leur parcours, leurs envies de photos. Et les Eric ont toujours été en fait là et pas là, dans le sens où ils m'ont jamais rien imposé, ils ont toujours été à l'écoute, toujours prêts à aider, mais ils m'ont laissé un peu aller à mon rythme et du coup au rythme des patients. Et comment dire de plus que c'était un peu magique en fait. Mais les entretiens vous servaient à quoi pour la photographie? Parce qu'il y a la parole et puis après il y a l'acte de photographier quelqu'un. Donc qu'est-ce que ça vous donnait comme indice pour arriver à ce que le patient ou l'infirmier, parce que vous avez aussi photographié le personnel soignant, infirmier, soignant. J'ai mélangé, Donc qu'est-ce que ça vous donnait comme accès à la personne, de parler avec eux? Tout simplement, ça me donnait accès à la personne. Tout simplement, il n'était plus question de folie. Parce qu'on dit, le fou, donc on imagine les visages abîmés, les corps de travers, les discours pas forcément sensés. Là, j'avais des hommes et des femmes qui me racontaient leurs expériences tristes, drôles, amusantes. Et d'un seul coup, ça crée un rapport. Ils n'avaient pas forcément d'idées précises sur la scénographie qu'ils voulaient créer pour leur portrait. Mais moi, je proposais, c'est-à-dire qu'un des patients est musicien, il aime beaucoup la musique, il était question qu'il enregistre des petites chansons. Donc, je lui ai proposé finalement de fil en aiguille de créer une affiche de concert ou une pochette de disque. Ça allait tout simplement par là. Et c'était une co-construction, c'est-à-dire on va essayer de se mettre dans cette salle, on va trouver un fauteuil un peu déglingué qui peut faire ambiance bar, on peut trouver des planches de bois d'art-thérapie qui peuvent faire un peu vieux backstage, et tout ça avec des éclairages, un appareil photo, on pouvait créer quelque chose de complètement différent. Et donc ces discussions ont servi à ça, à trouver un fil à tirer pour créer une image, mais surtout de voir que j'avais des gens, des hommes. C'est pour ça que je rebondis sur la phrase de Gaspard, c'est des hommes. Et des femmes évidemment, mais dans le sens large. Mais des hommes aussi ou des femmes qui se cachent. Et donc, se cachent, mais tout le monde se cache un peu. Oui, bien sûr. Mais ça m'amène à vous poser cette question. Est-ce que tous les patients ont accepté d'être photographiés? Avez-vous eu des refus? Est-ce que ça vous a empêché dans votre travail photographique? J'ai eu extrêmement peu de refus en fait. Des refus fermes, j'en ai eu un vraiment, je pense à un patient. Mais en fait, la photo, il y a quelque chose d'assez fort, c'est qu'on peut récupérer son propre ego avec la photographie. Et la photographie, parce qu'il y a quelqu'un derrière l'appareil qui regarde. Et moi, je posais le regard sur eux. Il faut voir que c'est des gens qu'on ne regarde pas ou qu'on regarde de travers, qu'on critique, qu'on juge fou, et donc qu'on repousse au plus loin de la société. Donc là, l'appareil photo et donc la personne qui est derrière, moi ou un autre, replace le « je te regarde ». J'essaye de te mettre en beauté, parce qu'il y a de l'éclairage, il y a de l'attention, il y a du temps passé. Pour une séance, je pouvais mettre 2 heures à faire une photo. Donc pour eux, c'est hyper important, c'est que d'un seul coup, même s'ils étaient
un peu étonné parce que je dirigeais sur la main ici, le regard par là pour créer quelque chose. Mais en fait, ils se laissaient aller, ils étaient guidés. Et ça, c'est une comparaison que j'ai avec des personnes dites normales. Du moment qu'on pose l'appareil sur quelqu'un, c'est agréable, finalement. Et la photographie, c'est aussi du partage, et c'est ce qui se passe et dans l'exposition et dans le livre, les interstices. Alors, vous allez peut-être me parler des différents temps de photographie, puisque vous avez non seulement photographié les patients, le personnel soignant, mais aussi les extérieurs de l'hôpital. Il y a des paysages, il y a des... Donc, comment elle s'est construite, l'exposition? Est-ce qu'on peut en même temps parler de l'exposition et des différents temps de votre travail? À la base, donc, j'étais vraiment parti sur une idée de portrait porte-rêve, donc une co-construction d'images avec les patients ou les soignants, parce que les soignants aussi avaient envie de poser une en robe noire, l'autre avec sa guitare. Voilà. Ça, c'était la première étape. Je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de faire un petit trombinoscope, souvenir de tout le monde. Donc j'ai décidé de photographier un peu tout le monde en portrait un peu serré sur un fond neutre, tout simplement. Ensuite, on est dans un hôpital, on est dans un lieu, le lieu imprègne les gens imprègnent le lieu. Je trouvais ça inconcevable de ne pas avoir une trace des lieux de vie. Donc la petite cafette, les extérieurs, mais aussi les intérieurs. Je suis rentré dans les services, on m'a laissé photographier à peu près presque tout ce que je voulais. Et donc ça, c'est le premier temps du livre, c'est ces portraits-là, porte-rêve entre guillemets, et ces lieux qui rythment l'avancée dans un monde un peu fictionnel finalement, parce que je ne mets pas de légende. Ensuite, il y a le temps de ces portraits serrés finalement que j'ai utilisé pour montrer qui sont ces gens, mais j'ai mélangé à chaque fois, donc je ne dis pas qui est qui, mais il y a des soignants, il y a des patients, à savoir qui est qui. Et dans le dernier temps, j'ai poussé en fait un peu plus loin la réflexion du début, les lieux qui imprègnent les gens et les gens qui imprègnent les lieux, en prenant les portraits serrés et en les mélangeant avec des matières de murs, de fleurs, de sol, de l'hôpital. Parce qu'encore une fois, mais ça vaut le coup pour un hôpital psychiatrique, mais comme un appartement de personnes dites normales, c'est-à-dire que les lieux imprègnent les gens et les gens imprègnent les lieux, c'est lié l'un dans l'autre, on ressent la trace. Et donc j'ai mélangé ces deux photographies. Ce dont parlait Gaspard, quand il parlait du visage derrière une certaine matière. Ouais, exactement ça qui apparaît. Oui. Et donc ça, c'était un peu ce qu'on va retrouver dans le livre, les 3 temps. Et l'exposition, comment vous la construisez avec la Villa Perrochon? Un peu de la même manière, c'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir 2 étages, donc c'est assez magique. Donc dans le premier temps, on a décidé de mettre un peu les 2 temps du livre, c'est-à-dire les portraits serrés. Je veux vraiment présenter le maximum de personnes. Encore une fois, je mélange. Je ne veux pas dire qui est qui, parce que ça m'intéresse qui est ce doute, et de présenter les portraits portraits. C'était un peu le tout venant dans le bas. Et dans le haut, on place ces portraits porte-rêve en très très grand format, qui est un peu l'aboutissement, mais une réflexion sur la représentation des gens que j'ai rencontrés ici à l'hôpital. Et les tirages, qui s'occupe des tirages? Les tirages, c'est Philippe qui s'en occupe pour l'impression, et j'ai toute l'équipe de la Villa aussi qui m'accompagne pour tous les autres aspects techniques, montage, accrochage, billets de train, etc. C'est très agréable parce qu'il y a un côté très laboratoire quand j'arrive à la petite cafette avec les infirmiers, il y a un autre côté laboratoire quand je vais à la Villa Perrochon avec les bénévoles, et tout se passe dans la ville et tout se mélange finalement. Et les tirages, c'est important, c'est qu'on m'aidait à les bénévoles m'aidaient à les tirer à la fin de chaque semaine de résidence, où je les apportais à la petite cafette et je les laissais sur la table. Donc voilà, il y avait vraiment une correspondance entre du coup 2 mondes qui se côtoient, mais qui ne se connaissaient pas tant que ça, et hop, ça se mélange. On n'a pas dit que la photo dont parlait Gaspard, au début de ce question d'image, sera la photo de couverture du livre, qui est édité chez Filigrane. Chez Filigrane, exactement. Et comment allez-vous quitter finalement
et la Villa Perrochon, mais vous n'allez pas la quitter tout de suite puisque l'exposition est là et que des liens se sont créés, mais surtout quitter ce lieu où vous êtes venu pendant 1 an à la Petite Cafette et vous avez vécu de manière intense avec et le personnel soignant et les patients. Je vais le quitter, c'est-à-dire que c'est prévu depuis le départ que je vais rester un temps. Ça a toujours été dit avec les patients. Après, la trace photographique va rester parce que les patients vont utiliser les images qui ont été laissées à la Petite Cafette pour faire leur propre exposition. Je viendrai en touriste, on va dire, aider, regarder, discuter. Il y a des échanges sur les réseaux sociaux avec des patients, avec les soignants aussi. Donc effectivement, ça ne va pas être aussi intense que ce que ça a été, mais il y a des petits liens qui se créent, qui restent. Et la présence des images feront que ma présence est là. J'espère que ça gardera, il y a quelque chose qui restera. Et d'une façon générale, quel retour vous avez eu, avant de parler du regard des spectateurs dans l'exposition ou avec le livre, mais quel retour vous avez eu du patient face à son image? C'est un peu une phrase qu'on sort à chaque fois qu'on en parle, mais elle est très forte et très belle. C'est une patiente que j'ai photographiée et qui, en regardant... Alors, quand j'ai présenté l'image, elle a eu un petit tour comme ça. Et elle a dit, mais c'est la première fois que je me vois en vrai. Il n'y avait plus de ce masque qu'on se place quand on est photographié devant un gâteau d'anniversaire ou autre. Je lui ai demandé de ne pas sourire, je lui ai demandé... Voilà, on voyait son visage, les marques de l'âge, tout ça, et elle se voyait en vrai. Donc il y avait quelque chose de très... Ils ont vu que c'était bienveillant, que c'était pas agressif, c'était pas moqueur, c'était pas... il y avait une vérité, je ne masquais pas, mais ils pouvaient se voir en vrai. C'était assez beau. Alors je suis passée dans les studios de Radio Pimpon, oui. Et ils m'ont posé cette question que je vais vous poser. Quel regard, Frédéric Stussin, après ces 2 années ici, vous avez aujourd'hui sur la folie? J'ai appris à observer et à écouter plus qu'avant. C'est-à-dire qu'en observant les 2 infirmiers à qui j'ai travaillé, les Eric, j'ai vu comment ils travaillaient. Et j'ai utilisé leurs mots pour le titre du livre, qui s'appelle Les interstices. C'est que pour eux, le soin en psychiatrie se place dans les interstices. C'est pas les grands chantiers qui vont aider les gens à aller mieux, c'est des petits détails. Donc c'est une photo qui fait du bien, c'est un café offert à un moment donné où ça va mal, c'est 5 € prêtés pour aller acheter, je sais pas, une bouteille de coca. Enfin voilà, c'est ces petits éléments, c'est ces petits détails qui font qu'on peut aider certaines personnes à aller mieux. C'est ça que j'ai appris. Et autre chose, une dernière chose peut-être, est-ce que ce travail ici, pendant 2 ans, avec la Villa Perrochon et le service psychiatrique, ce travail photographique vous a-t-il fait évoluer dans votre vie professionnelle au niveau de la photographie? Oui, je dirais de la même manière sur l'écoute et l'écoute, tout simplement, de la personne en face, d'essayer de comprendre et de sentir ce qu'il y a en face. Formellement dans la photographie, oui, j'ai trouvé une solution, mais c'est vraiment humainement. Je sais écouter plus l'autre. Je sais m'effacer et écouter plus l'autre. Et de comprendre si par exemple, j'ai fait des portraits où je sens que les personnes sont stressées, c'est pas forcément par rapport à moi, c'est par rapport à d'autres histoires. Et ça m'a appris ça. En tout cas, on va pouvoir les voir dans l'exposition à la Villa Perrochon. Exactement. Merci Frédéric. Merci Brigitte.